Hola, bonjour à tous. C'est quoi cet accent-là? Écoute, c'est mon mieux que je peux faire de vacancier dans le sud qui se prend pour un gars à la piscine Un barnacos. municipale. Ouais, c'est ça. Pour le gars qui se croit trop à la piscine municipale, là, mais... Oh, wow. Mais non, mais bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Un épisode, on pourrait dire, bonus slash spécial de milieu de semaine. En fait, c'est que c'est un concept qu'on veut embarquer, c'est une fois de temps en temps, on sort un épisode de plus. Ça va être soit une thématique jeu, où on va passer à la plupart de nos jeux qu'on connaît, que vous êtes habitués d'entendre. Ou comme là, on a un programme triple qui est l'épisode d'aujourd'hui consacré sur ECW Heatwave 1998. Et Un nous beau en avons souvenir. deux autres. Oui, des souvenirs et le mot. Nous y reviendrons plus tard. Et ensuite, on aura WrestlePalooza de 98 aussi, qui doit peut-être dans le coin de l'automne. On va essayer de timer ça avec les saisons parce qu'on va compléter ça avec un chef-d'œuvre de vidange étant ECW December to Dismember 2006. Donc, Qui était de la WWECW. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent de ça comme étant un navet. Fait qu'on va oui, se flageller à écouter ça à un moment donné, ouais. d'ici la fin de l'année, pour vous offrir ça quelque part à l'hiver. Être sûr de se mettre dans la belle ambiance des fêtes, là. Oui, De se ben mettre oui, bien de ben oui. bonne humeur, là, avoir des... Perdre notre temps, là. Oui, c'est ça. Trouver du temps dans notre semaine pour se clencher cette heure et demie-là de vidange. Ouais. Tu sais, Mais... je pense que je vais juste rajouter quelque chose à ton Ouais, intro, vas-y. si tu me le permets. Tu sais, oui, un épisode spécial. Je pense qu'on peut dire aussi parce que dans les dernières semaines, on a de la misère à garder ça en dedans d'une heure. Je sais pas. On aime ça parler, on aime ça jaser de ce qui nous allume, de ce qui nous éteint. Mais bref, on aime ça parler de lutte. C'est le Ouais. fun. On a plein de sujets. Il y a plein de choses qu'on veut faire. Oh, tu viens de prendre une drop. Ouais, dans mon lowrider. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on veut jaser, mais c'est juste qu'on veut pas faire des podcasts qui sont trop longs. Fait que, ben, une fois de temps en temps, on coupe dans le contenu des épisodes réguliers. Puis, ben, on offre, comme ça, tout bonnement, C'est ça. un petit, un petit plus, un petit review des classiques de bonhomme, C'est ça. des thématiques jeux, comme tu as dit. Puis Mais si pour c'était pas que aujourd'hui, un certain duo, là, je sais pas si sont bien connus, qui s'appelait Les Grandes Gueules, existait déjà. Ça aurait pas été le nom du podcast aussi, le nombre de fois qu'on oui. on se laisse aller, puis qu'on Ça sort aurait pu. notre culture générale un peu trop grosse. Hein. Oh, ouais, notre mémoire dysfonctionnelle. Parce Oui, que on a une bonne mémoire, mais pour les choses inutiles de la vie. c'est Parce ça. que Ça la m'aide pas, lutte, ça, à l'épicerie. ah non. Puis à ma job, puis à ma vie Ah, personnelle, la c'est lutte, bon. elle m'aide fuck all. Fait que de me souvenir que, bon, j'ai pas d'exemple ici en tête, là, mais de me souvenir des affaires des années 90, c'est pas pertinent. Non. Mais je pense que c'est déjà le temps qu'on ait se rappeler d'une affaire qu'on a aimée ou pas des années 90. Le ring général. Ouais, elle est bonne, cette tune-là. Hein? Colin, c'est Vraiment. qu'il l'utilise plus. Mais bon, hey, Ouais. on partira pas là-dessus, sinon Ah non, on va rester sur dans le autre shit, passé. ça va être long. Fait que, comme tu l'as dit dans l'intro, aujourd'hui, on parle de ECW Heatwave 98. Et pourquoi qu'on a pris ce pay-per-view-là? C'est parce qu'il est considéré comme étant le meilleur pay-per-view de la fédération. Sur Cage Match, le gala a une note de 9,05 sur 10 en ce 24 juillet 2024. Et là, ben, on a réécouté ça, chacun de notre côté. On a des belles petites notes. Puis on va réviser la carte, un peu les promos, les segments. Puis ben, on va donner notre appréciation ou non
de ce qui nous avait été présenté à ce moment-là. Oui, on va réanalyser ce chef-d'œuvre. Donc, c'est comme si on se mettait devant une toile de Da Vinci, puis là, faut dire ce qu'on en pense. Exact. Fait que, on a l'introduction du gala, où Oui. est-ce qu'on apprend que Shane Douglas, qui est le champion ECW, Oui. accompagné de Francine, Shane sera au commentaire toute la soirée avec Joey Styles. Donc, ce sera notre duo de commentateurs. Oui. Mais le fait marquant de cette introduction-là, c'est la conclusion où est-ce que Francine prend la tête à Joey Styles et te plante sa face carrément dans son décolleté. À 6 000 $. Qu'il a pris la peine de $. préciser à Joey Styles. Fait que elle lui a mis la tête directement entre les deux seins. Oui. En plein milieu du ring. Ben écoute, j'ai pris comme note justement, les Horny Lonely Boys, ils capotent là-dessus. Ah, il était jaloux, c'est C'est sûr. un segment que pour ça. Mais en même temps, je me suis mis dans la peau de, mettons, je sais que dans les années 90, fin 90, l'Attitude Era, la CW, était basée pour aller chercher les frat bros, là, les gars à l'université, qui prennent de la Budweiser dans les dorms. Fait que je suis comme, sûrement que moi aussi, un peu chaud d'ail avec une gang de chums, voir ça à la TV. Oh, le petit chanceux, il se fait gâter. C'est sûr, voyons donc. Là, je ferais pas l'autruche. Ben non, je veux dire, la Switch à Woke, il faut la mettre à off des fois. Là. Ben oui. Tu sais, ma note, c'est ça. On est en 98, point d'exclamation. Ben écoute, on se fait rapidement ramener à l'ordre. Oh oui, vraiment. C'est juste que ça n'a pas bien vieilli, mettons. En 2024, on verra pas ça. Bon. Surtout pas une robe comme ça, en tout cas, genre semi... tu vois, comme tout à travers ses côtés, mais pas en tout cas. Oui. C'est... digne de bleu nuit. Oui, disons que quand que mes gars ils ont vu Francine... T'as écouté ça avec tes gars? Non, okay. J'ai écouté un combat avec mes gars, mais c'est juste qu'après ça, ils ont montré la table des commentateurs, puis Francine était là. Fait que c'est qui elle? C'est-tu sa blonde? Non, c'est sa gérante, puis en tout cas. Mais ils n'ont pas fait une fixation sur le décolleté. Mais, bon, écoute. Ça a été toute une introduction. Disons ça comme ça. Après ça, on est allé avec le premier combat où est-ce que Justin Credible, accompagné de Jason, Chastity et Nicole Bass, a défait Jerry Lynn. Pour la petite histoire, sur Cage Match, le combat a 6,79. Meltzer avait donné 3,25 sur 5. Et c'est un combat qui a duré 14 minutes 36 secondes. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat? Ben, tu sais, j'ai pris quelques notes sur le combat. Pas qu'il n'y avait pas il y a eu plein de beaux moves dans le combat, ça c'était une évidence. Là, quand Jerry Lynn, une de mes notes d'ailleurs, c'est Jerry Lynn égale tellement bon. Oui, tellement bon, mais pas de charisme. Ben ça, écoute, ça c'est 2 en 2 avec le prochain combat, on va revenir tantôt, là, mais... j'ai aussi un problème avec le fait que Justin Credible pourrait me sortir un match 5 étoiles. Je déteste son nom. Fait que c'est sûr que j'ai de la misère à l'apprécier juste pour ça. Ah, c'est que je trouve ça cave. Il est juste incroyable. Ben oui, mais là... Oh! Attends. J'ai le droit à ça. T'as un peu, je te one-up. Y a-t-il un cousin français qui s'appelle Tellement Phénoménal? Non. Il est vraiment... Je l'appelle. OK. On est 2 mois en retard. Il y a des hit and miss, mais celle-là, c'est un miss. L'avoir fait au mois de... Le 2 mois, ça a été un succès. Ah, peut-être. Après Backlash en France. Mais, c'est un gros opener. C'est une de mes notes aussi. C'est un bon opener. Ça part bien une carte. Bon, tu comprends que l'histoire, ils ont une série de combats qui se concluaient là. Un peu comme on a eu il n'y a pas si longtemps en Elite avec les Death Triangle des Young Bucks, une série de 7 matchs. Bon, là, c'était leur Summer Series. Écoute, il y a eu le spot où justement Hurricane Rana qui finit dans la table à l'extérieur du ring. Oui. Fait que, c'était beau. Puis c'est ça.
je pense que tu te trompes pas en mettant ces deux gars-là en opener. Moi, ça a quand même bien parti mon écoute. J'étais bien parti pour le show. Ça m'a bien. Comme Joe Styles, après s'être fait shaker à la face, ça m'a bien réveillé. Fait que j'étais prêt. Puis toi, de Oh, ton oui. bord, as-tu d'autres choses à part peut-être que Ah, Nicole Bass, c'est oh, un oui. accident de char? Oh, Nicole Bass. Nicole Bass. Je savais pas qu'elle avait été à Moi non ECW. plus. Parce que moi, je me souvenais d'elle du temps de la Mhm. WWF, qu'elle avait été avec Val Venis. Oui. Mais avant Val Venis, c'était arrivé comme bodyguard à Sable. Oui. Fait que, mais ça passe, ECW, c'était avant la WWF. Fait que c'est ça que j'ai été surpris. Mais, tu sais, en tout cas, elle a été à la WWF, mais très peu de temps, Ouais. mais juste assez pour qu'on s'en souvienne. Puis, parlant de Nicole Bass, il y a un moment dans le combat que Joey Styles m'a fait rire. Parce que, vers la fin du combat, il y a plein d'interventions, OK, c'est normal. Et là, à un moment donné, tu as Jerry Lynn qui fait un low blow à Nicole Bass. Et là, Joey Styles qui dit Right in the nuts, tell me otherwise. Hey, moi aussi, je l'ai trouvé drôle en sacrément. J'ai reculé. J'ai fait Attends, y a-tu vraiment dit ça? Oui, il a dit ça. On est vraiment dans la ECW Ah, ouais. où est-ce que on y va du côté extrême. Puis, Hey. Mais en même tu sais, temps, Chris, c'est ah, drôle. Je veux dire, ça n'a pas fait de mal à oui, personne, Nicole Bass. Elle se voit dans le miroir. Elle se voyait en tout cas dans le miroir le matin. Elle ouais. savait bien qu'elle avait l'air d'un Ben, monsieur muscle. Là. Je dis, Chris. ouais, mais tu sais, encore là, aujourd'hui en 2024, t'aurais pas des commentaires comme ça. Tu sais, oui, moi, ça me fait rire encore. Est-ce que c'est correct que ça me fasse rire? Il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non, que j'ai pas de Ça- cœur. Voyons donc, faut être inclusif, tout ça. Ça change absolument rien. Mais la phrase a été dite, Ah t'apprends dans le oui. contexte, c'est comme Oh my God, c'était une bonne ligne. Ben, puis tu sais, Mais justement, quand j'ai vu le segment Francine, puis son look, je me ouais, suis mis le cerveau de garde. C'est un show de 98. Là. Mets-toi en ben mode oui. 98. Là. C'est quand c'est écouté la WWF. C'est sûr que Jerry Lawler va passer le trois quarts du show à crier Poppies, Ah, puis please! à faire des calls malaisants sur les gens de couleur ou les petites personnes. Là. Fait que tu sais, Exact. faut que tu te mettes en Fait que, mode, c'était dans le temps. ah oui. Puis, tu sais, en tout cas, c'est un combat qui s'est fini sur un Tombstone Pile Driver à partir de la deuxième corde. Hey, OK, gros finish dans le premier ça. combat. On met la barre haute pour la suite. Ouais. Euh, la seule observation que j'ai remarqué aussi pour le reste de la carte, Hmm. les comptes de 2 et de 3 là, sont rapides. Tu sais, c'est Oui. pas 1, 2, 3. Non, c'est 1, 2, 3. On sonne la cloche. Oh, Fini, on tabarouette. s'en va, on est en pay-per-view. Ah ouais, le temps compte. Fait que si toi, tu manques ton cue pour pas lever l'épaule, just too bad, mon homme, you're out. Ouais, Damien Priest n'aurait broyé une shot dans ce temps-là. Au Colin Will. Ça, c'est notre premier combat de la Ouais. soirée. Un bon petit opener. Bah oui, ça fait la job en masse. Deuxième combat. On a un monsieur No Gimmick Needed, Chris Candido, accompagné de Tammy Lynn Sitch, contre Lance Storm, dans un combat de 11 minutes où est-ce que Meltzer a donné 3 étoiles et quart, encore une fois. Et c'est généreux. Et sur Cage Match, on donne 6,85. Donc, tu sais, les deux combats, là, ils ont pas mal les mêmes notes. Non? Là, tu trouves que c'est généreux. Ben oui, parce que je trouve que le combat, pas qu'il se passe rien, mais il n'y a pas de comme moment wow qui fait que quand tu décroches, mettons, un 2 minutes dans le combat, qui te ramène dedans. Puis c'est peut-être à Ouais. cause que justement, j'étais. Tu sais, au début, j'étais super hypé, là. Tu vois Chris Candido qui arrive, puis oh, Sonny est là. Puis la façon qu'il te l'explique, c'est que j'ai été googlé, je me suis rendu compte que, ok, elle était partie il y a 4 jours de la WWF, puis paf, à ce Exact. point-là. C'est pour ça que c'est une surprise. Puis Joe Styles l'a bien vendu. Fait que, tu sais, Ouais, oui. j'ai aimé l'emballage du combat. Dans l'entrée, l'imitation un peu des Steiner Brothers qui ont fait
Chris Candido qui s'en va à quatre pattes, puis ouf, ouf, ouf. Avec un casque aussi. Oui, c'est ça. De lutte amateur. Là. Fait que, honnêtement, j'étais tellement partant. Ah, ça va être le fun avec Lance Storm, tout le kit. Puis le combat est jamais venu me chercher. Il a jamais décliqué de comme, hey, ça c'est le fun, waouh, waouh, cool, tel move, ça me ramène dedans. Fait que, de mon côté, c'est un correct sans plus. Mais je sens que toi, c'est peut-être un peu plus mieux que ça. Un peu différent. Peut-être parce que j'embarque vraiment dans la séquence finale du combat qui m'a fait rire un peu ou qui m'a fait accrocher, en tout cas. Parce que, puis encore là, Lance Storm, je sais qu'il dégage rien en termes de charisme. Je sais pas s'il y a de puer, ce gars-là. Qui dégage rien. Mais pour vrai, je l'aime comme lutteur. Tu sais, comme lutteur proprement, tu sais, techniquement dans un ring. Le gars, il est agile. Il a de l'amplitude dans ses mouvements. Tu sais, il a fait des springboards. Il en a fait une coupe dans le combat. Puis tu vois, là, il a une belle hauteur quand il saute, une belle longueur. Tu sais, il a sauté dans la foule. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à ne pas apprécier Lance Storm. Puis Chris Candido, c'est un lutteur très sous-estimé. On l'a connu, oui, dans les Body Donuts à WWF. Ça n'a pas fait grand-chose, mais c'est un lutteur très technique aussi, puis qui est capable de faire des belles choses dans un ring. Mais je suis d'accord avec toi que le combat comme tel n'a pas nécessairement livré ce qu'il aurait pu livrer considérant le talent de ces deux gars-là. Effectivement, puis c'est ça qui a affecté mon jugement peut-être. C'est quand j'ai vu les deux arriver, tu sais, Chris Candido, je ne l'ai pas connu, pas de son vivant, il est quand même mort jeune, on s'entend, mais tu sais, j'ai pas connu ses grosses années. Fait que moi, j'ai juste sa réputation, puis ce que j'ai vu dans Dark Side of the Ring, puis oh, ok, ça va être bon ce combat-là. Puis je suis comme juste resté sur ma faim tout le long. Fait que tu sais, c'était pas que c'était mauvais, là. Non. Mais tu sais, il y a des petites séquences intéressantes, ou du moins qui méritent d'être notées. C'est, il y en a une où est-ce que Storm il est sur l'apron, il fait une souplex à Candido à l'extérieur du ring. Candido tombe à l'extérieur, évidemment. Il n'y a pas de tapis, là. On est directement sur le béton, le ciment. C'est comme, ouch! Je comprends que tomber sur les pieds, mais l'absorption n'est pas la même sur un tapis que sur un ciment. On s'entend. Ah non. Fait que, chapeau d'avoir fait un spot comme ça, mais Colin, pourquoi? Bref. Ah, mais il y a une couple dans la soirée qui finissent tomber sur le béton direct. Oui. Là. Oui. Le béton a eu pour son argent. Là. Oui. Autre chose notée, c'est que Tammy qui donne un sac de poudre à Candido. Je me suis noté, ben, c'est parce qu'elle en a toujours un sur elle. Ouais, c'est ça, c'est un peu ironique. Une petite joke comme ça en passant. Mais la séquence finale, ok, je joue avec ça, oui. est spéciale un peu parce que tu as Lance Storm qui monte sur la troisième corde, dos au ring, comme s'il allait faire un moonsault. Tu as Tammy qui rentre dans le ring, elle tripote les fesses à Storm, elle le fait trébucher. Et que là, Storm, il est assis sur la troisième corde. L'arbitre, il empoigne Tammy Lincich par la robe. La robe qui avait comme juste 3-4 cordes ici au centre. Elle n'a pas grand-chose. Elle n'a pas grand-chose, puis elle a décroché aussi. Hein? Elle n'a pas grand-chose, parce que l'arbitre l'a juste brassé un peu. La robe se déchire. Fait que on assiste à presque un accident de garde-robe. Effectivement. Et là, tu as la foule face à la hardcam se lève d'un bond. On est heureux, Colin. On va peut-être voir Sonny. Mais là, elle sort, elle se cache du milieu un peu, évidemment. Elle sort du ring. Et là, il y a un gars du staff, tout habillé en noir avec son veston. Il l'enlève, il le donne tout de suite. Et le gars mérite des huées de la foule. C'est comme, OK, on est en 98. Oh oui, c'était très justifiable comme huée à ce moment-là.
Non, à ce moment-là. Je veux dire, le niveau photographie, c'était pas comme aujourd'hui. Les gens devaient juste Non. comme faire un clic avec leurs yeux et s'en rappeler. C'est des Oui, moments où ils auraient pu découvrir des choses des choses. Hein. auxquelles ils auraient Et, accès sur l'Internet une vingtaine d'années plus tard, mais ça, c'est un autre oui, c'est dossier. une autre affaire. Fait que, fait que ça a été spécial un peu comme finale. Puis Ouais. ben, Ouais, c'est c'était terminé avec Candido qui a fait son Blonde Bombshell. En fait, c'est un powerbomb de la troisième bon. corde. Mais la Puis, tête de Storm a tellement l'air de faire un whiplash par en ah arrière quand ouais, il est sur le ring. puis là aussi, un compte rapide à la fin du combat, j'ai comme fait oh, Ben oui, ok, tac, 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 fini, merci, bonsoir. Après c'est ça. le moment burlesque, toute la patente, j'étais. Oui. Fait Fait que, que tu sais, le oui, temps, la il fin était du donné combat, pour les c'était. comptes. Oh, ouais, ça, c'était écrit, là. Attendez-vous pas à des longs C'était comptes. évident. Puis, mais oui, mais à chaque fois que Candido fait ce move-là, le powerbomb de la troisième corde, je suis comme tabarouette. Tu sais, de un, il faut que tu sois fort quand Ouais. même, être stable sur tes pieds parce que tu es quand même sur une corde qui bouge. Puis la victime du powerbomb, faut que tu sois. D'après moi, il faut que tu sois audacieux là, quand même pour prendre ça. Ouais, ou que tu t'appelles Landstorm. Ouais, ben, il y en a plusieurs qui l'ont pris quand même, Oh, cette oui. prise-là. Puis là, j'avais un commentaire que je me suis gardé. Là, c'était on a une table des commentateurs qui est dans un coin reclus de l'aréna. Ben oui, toi, j'ai cherché tout le long. C'est comme la bonne vieille ECW. Elle n'est pas aux abords du ring, elle n'est pas Puis, sur un stage proche. Non, tu as la rampe d'entrée, ouais. puis la table est un niveau plus haut avec une table pliante. Puis ça paraissait que Joe Styles commentait parce qu'il voyait à TV et non ce qu'il voyait dans le ring. Il y a peut-être un petit délai souvent que c'est Oh my God, Ouais, c'est calme. Fait que, tu sais, effectivement, ça fait très ECW d'avoir ça ouais. dans le coin perdu de même. Là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que il n'y a pas beaucoup de caméra cut. Fait que, Ouais, mais là, on est en tu sais, t'as la 98 caméra aussi. 98, puis ECW, tu as peut-être 2-3 caméras max. Oui. fait que, ça empêche un peu de jouer à gauche puis à droite. Mais Ben, puis c'est le cool, fun ça pour amène, c'est ça, ça amène le côté justement, tu sais, t'écoutais la ICW, là, c'était Ben underground, oui. c'était. Fait que t'avais les caméras, des fois, des angles un peu tout croche, mais tu sais, c'était. Mhm. T'avais 2-3 caméras that's it, merci, bonsoir. Ouais. Ouais. Fait que, on avait eu ce combat-là. Après, Ouais. il y avait un segment à l'extérieur avec New Jack, les Dudleys qui arrivent, qui l'attaquent. Bref, C'est ça pour nous n'importe dire quoi, là. Pour que New Oh Jack oui. finisse par manger une volée par les Dudley qui arrivent en Cadillac rose. Oh, oui. J'étais comme, qu'est-ce que j'écoute là? Je connais New Jack, c'est pas assez pour le garder à terre et d'annuler un Ben non. combat. Ben non. Non, c'est ça, parce que la résultante de ça, c'est juste pour nous dire que le Weapons match qui était entre New Jack et Jack Victory, mais il est annulé. Il n'aura pas Ouais. eu lieu ce soir. Hey, je l'aurais C'est pris, juste ce combat-là. Là. Moi aussi. Et là là. Mais on en reparlera pendant la finale. Oui. Fait que on a ce segment à l'extérieur-là, puis après ça, on a la promo backstage de Bill Alfonso, RVD puis Sabu. Ça, là, j'enlève mes lunettes. Oh! Je te coupe tout de suite, là. Bill Alfonso, là, j'y aurais passé dessus avec mon char. Son hostie de sifflet, là. Oh! Son sifflet, là, asti, je voulais le faire avaler. Ah, puis Ça, puis dans le sa combat promo. plus tard, là. Ouais, ça revient plus tard, cette note. Mais là, Oh, oui. Mais sa promo aussi, là, c'est... Il y a une voix irritante, ah, comme ça. Puis, mais l'affaire que j'ai remarqué le plus dans cette promo-là, autant j'ai dit avant qu'il n'y avait pas de caméra cut, là, celle-là, pour les promos backstage, la caméra, elle n'arrête pas de bouger. Elle n'est pas tout le temps à droite. OK, je mets un peu en diagonale d'un bord, diagonale de l'autre. Je fais un zoom in, je fais un zoom out. Mais comme, c'est une promo dans un vestiaire. Reste stable. T'as pas besoin de bouger autant que ça. Là. Puis elle était quand même longue, la promo, pour où ce qu'il voulait en venir. Là. De juste comme laisser tu sais, Rob Van Dam qui se pense au-dessus de sa boue. On avait compris rapidement. Là. Oui. Fait que oui, Ouais, le ça plafond aurait pu partie tomber sur la tête à Bill Alfonso. Tout le monde aurait été content. Ouais, mais tu sais, RVD puis Sabu,
Ça, on va le voir pendant le combat, mais c'est tout le temps leur love-hate relationship un peu là, qu'ils ont en tant qu'équipe. Oh oui. Mais bon, après cette magnifique promo, on est arrivé à un combat entre Masato Tanaka, qui a battu Mike Awesome dans un match de 11 minutes 49 secondes. Les gens sur Cage Match ont donné 8.44 et Meltzer a donné un 4. Pas un 4.5, un 4 sur 5. Donc, qu'en as-tu pensé? J'ai adoré ce combat-là. C'est un excellent combat de 11 minutes. Oui. Ça a passé vite. Ah, pour vrai, oui. Puis, je connaissais pas vraiment Mike Awesome, je te dirais, avant d'écouter ce combat-là. Pour vrai? OK. J'ai découvert Mike Awesome. Je connaissais le nom, mais je l'avais jamais vraiment vu. Et là, de le voir arriver avec son genre de mullet et sa shape, j'étais tout de suite accroché. Parce que Awesome, là, ça c'est une note que je me suis mis. Awesome, c'est un esti de big man. Ben oui. En partant. Mais dans le combat, Joey Styles, il parle qu'il est 6 pieds 7, 6 pieds 8. Sur Cage Match, il est buildé à 6 et 4. Puis Wikipédia, il est à 6 et 6. C'est un grand monsieur. Bon. Mais tout le monde s'entend pour dire qu'il pèse 295 livres. Ah, ça, par exemple, de muscles, on va se le dire. Fait que, il n'y a pas de gras là-dessus. Là. Non. Et en face de lui, tu as Masato Tanaka qui fait 5 pieds 11. Mais 5 pieds 11 de fort, douleur. Il est fort. Il est shapé comme un bœuf, Colin. Tu dis que tu n'avais jamais vu vraiment de combat de Mike Awesome. J'avais déjà vu des combats Tanaka contre Awesome parce qu'ils en ont fait plusieurs. Ça, ce combat-là, j'ai fait un peu mes recherches. Ce combat-là, à ECW, c'était leur deuxième 1 contre 1. Mais avant, dans les années 95 à 98, Mike Awesome s'appelait The Gladiator. Ouais, c'est ça, Joe Styles, il en parle quand il arrive au ring. Je trouve ça vraiment cool, par contre, qu'il nous acknowledge ce qui se passait au Japon. En plein ça. Parce que ces deux-là, ils ont eu plusieurs combats, un contre l'autre ou en équipe au Japon. Fait que, tu sais, là, ils arrivent à ECW, ils se connaissent, là. Tu sais, c'est pas nouveau. Puis ça paraissait. Tu sais, ils ont une chimie dans le ring. Puis là, oui, Tanaka, il a gagné. C'était leur deuxième combat one-on-one à ECW, comme j'ai dit. C'était le deuxième combat que Tanaka a gagné. Après ça, bon, ben, la vapeur a été renversée, là, parce que c'est pas mal Mike Awesome qui a remporté la grosse majorité des combats en étant le champion du monde. Mais si on revient à ce combat-là précis, j'ai vraiment embarqué dans le combat. C'est sûr qu'il y a des défauts. Moi, je trouvais que les transitions sont pas fluides. Là. Ouais. Des fois, là, tu vois, il y a eu un échange de coups de chaise à l'extérieur du ring. Ouais. Mais, tu sais, c'était weird là, comment ils se sont rendus là. T'sais, ça a été vraiment slow. Mais la note que j'avais, c'était tabarouette, vous êtes proche des spectateurs pour faire un spot de même. Il suffit qu'il y en ait un qui échappe sa chaise. C'est un spectateur qui vient de perdre une dent. Ouais, c'était moi. Mais tu sais pourquoi tu payes quand tu fais un show de la ECW? Tu prends le risque d'avoir manger une chaise d'en face ou d'avoir un gars qui te saute dans la troisième corde et qui tombe dans la foule. Ouais, puis je pense que c'est ça que les spectateurs veulent aussi. Oui, puis Chris, ce spot-là, des gens qui revolent dans la foule, est arrivé souvent dans la soirée aussi. Oui. Oh, il y en a eu, plusieurs. Tu parles de coup de chaise, mais tu sais, j'ai la note, j'ai CALISS, le coup de chaise en pleine poire de la troisième corde. Celui-là, là, sacrément. Ça, c'était le 4e. Oui. Parce qu'il y en avait eu 3 avant dans le ring. J'ai la même note. Les coups de chaise, sa tête aucunement protégée. Hey. Puis tu as Tanaka qui no-sell le premier coup de chaise comme si de rien n'était. Man, la chaise a déjà plié après le premier coup. T'en reçois 2 autres après. La chaise est rendue à 90 degrés quasiment. Ben, ça a quand même créé des attentes envers les chaises aussi, dans le sens que tu as le spot justement où tu as toujours mes notes avec mes lunettes de soleil, mais j'avais Tanaka qui run l'entrée au complet
pour exploser la chaise d'en face de Mike Awesome. Ouais. Mais Hey, le coup, il était soft. Oh oui, pas, mais moi, c'était le look de il fait la run au complet oh oui. pour y péter dans la face. Oh oui, je m'en souviens très bien de de ce beau spot-là. Fait que, non, mais tu sais, les chair shots sur la tête, aucunement protégés, c'est aïe, 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 on verra plus ça aujourd'hui. Puis, il y a un autre spot là, que j'ai eu peur, c'est Tanaka, là, je l'ai dit, il est fort quand même. Là, tu sais, il est bien buildé. Mais il pogne Mike Awesome en powerbomb dans le ring. Il Ouais. pitch par-dessus la troisième corde, pardon, sur une table qui est à l'extérieur. Effectivement, c'était dans mes notes aussi. Tu sais, Awesome, là, il n'est pas tombé flat sur la table. C'est la nuque qui est tombée dessus. Puis on rappelle, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la table à l'extérieur? Fuck all. Le ciment. Du béton armé. Tu sais, Awesome, il est plié, oui, il est plié en deux. Là. Les pieds sont au niveau de sa tête, quasiment quand il tombe dans la table. Je suis comme, wow, c'est un bum qui est dangereux. Oh oui. Les gars, ils ont confiance entre eux. Mais tabarouette, j'ai eu mal pour le grand monsieur. Ben, j'ai marqué à côté Holy shit, certain. Alors, oui, le spot look, mais ça a fait coûter beaucoup de Tylenol à Monsieur Awesome. Ouais, des painkillers ou autre drogue qu'il prenait, le monsieur. Puis tu sais, au final, j'ai quand même marqué, malgré les trucs du manque de fluidité à des places, mais tout était bon. Je trouve que tout ce qu'il y avait à faire pour attirer. Tu sais, je te parlais de l'autre combat d'avant, mais les deux, en fait, il n'y avait pas rien. Tu sais, le moment qui te raccroche, là. Lui, pour vrai, tu peux tomber dans l'une, mettons, 30 secondes. Ils vont te ramener, ça sera pas long. Ils vont te ramener. Oui. Ça m'a juste donné le goût d'aller voir leur match. Je crois qu'il y a un rematch de ça à One Night Stand 2005. Là. Oh oui, mais ça, c'en est un, mais j'en ai eu d'autres. Ouais, c'est ça. Dans le temps de vraiment ECW. Fait juste aller binge-watcher le couple, puis je sais pas si t'avais autre chose à rajouter sur le combat, je sais que t'as sur beaucoup de notes dessus. Non, mais sur le combat, non comme tel, mais c'est juste dire, Tanaka, il a l'air vieux, je trouve. Tu sais, il n'y a pas de face de gars de 25 ans. Hey, il a l'air plus vieux que moi, j'en ai 30. Là. Ben, Colin, mais pendant le show qu'on a regardé, il y en a juste 25. C'est, en tout cas, tu sais, il y en a qui font pas leur âge dans la vie. Des fois, on dit qu'il y en a qui ont l'air plus jeunes. Lui, il a l'air crissement plus vieux. J'avais une dernière note sur le combat. En fait, c'est pas tant sur le combat, c'est sur Cage Match. Roderick 2 sur Cage Match, qui donne un 6 en disant que le match est boring. Je me suis dit que ce monsieur-là mérite le traitement Jay and Bob. Ça veut dire que je vais me payer un billet d'avion, m'aller jusque chez eux, puis moi, crisser une volée. Parce que tu peux pas mettre un 6 et dire que c'est boring. Non. Non, c'est... T'es un hater, tu peux pas... Voyons, là. Boring. Tu peux dire que c'est pas mon genre ou de quoi, mais boring. Oui. C'est malhonnête, je trouve. Mais bon, ça en prend un peu partout. Malheureusement. Après ça, on a une promo backstage de Taz où est-ce qu'il parle de son titre FTW. Dans le fond, on fait juste parler on continue d'expliquer la rivalité qu'il y a entre Taz et le Triple Threat, qui est le clan de Shane Douglas, qui est au commentaire, Chris Candido et Bam Bam Bigelow, qui sera l'adversaire de Taz plus tard dans la soirée. Pas grand-chose à dire sur la promo, là, à part que la caméra ne bougeait pas trop. L'image était belle de Taz avec sa serviette, il parle bien. Ouais, c'était la genèse du titre For the World. Fait que... Oui, parce que c'est un titre qu'il a créé dans le cadre de cette rivalité-là pour dire c'est moi vraiment le World Champion. C'était un titre qui n'était pas reconnu officiellement, mais que. Ça aussi, Joe Styles l'a dit, puis c'est marqué, puis c'est dit. Fait que c'est bien fait. Oui. Après cette promo-là, on en a eu une deuxième avec Joel Gertner et les Dudley Boys. Une promo que je me suis noté, rien à dire. Bon. Nope. Nope. OK. Prochain combat.
Pour les titres par équipe de la ECW, on a RVD et Sabu, accompagnés de Bill Alfonso, qui ont réussi à défendre leur titre contre Hayabusa et Jinsei Shinseki. Dans un combat de 20 minutes 51 secondes, Meltzer a donné un 2 étoiles sur 5, alors que Cage Match, eux, ont donné 7,56. Vas-y. Ouais. Ben, Non, j'allais juste dire des petites informations là, d'avant-combat. À ce moment-là, tu as Hayabusa qui a 29 ans, Shinseki 31, Sabu 33, puis RVD qui est très jeune à 27. Shinseki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était Akushi à la WWF entre 94 et 96. Puis moi, ce gars-là, je l'ai toujours aimé. T'sais, à la WWF, il y avait eu une séquence de combat avec Bret Hart. C'était de l'or en barre. Le gars, j'ai toujours trouvé sous-estimé parce qu'il est agile, c'est fluide, il y a de l'amplitude dans ses mouvements. Malheureusement, j'ai jamais vraiment vu ses combats ailleurs, mais de ce que j'avais vu de lui à la WWF, j'avais toujours aimé ça. Et on avait Hayabusa, qui est un lutteur. C'est le premier combat complet que je voyais de ce gars-là. Je le connaissais seulement de nom et de réputation, là, ouais. Parce que son look, je l'adore. J'ai toujours aimé son masque avec le petit maquillage, les cheveux longs, pantalon lousse. Toujours aimé ça. Pour ceux qui veulent une image, là, pensez un peu à Bandito, le lutteur mexicain. On n'est pas loin de ça. Là. Pas loin, effectivement. Mais en beaucoup mieux. Puis, en beaucoup mieux. Puis, Hayabusa, mais tu sais, c'est un gars qui a inventé plusieurs moves. Le Falcon Arrow, le Phoenix Splash. C'est lui qui a popularisé le Firebird Splash, qui est connu en Amérique du Nord comme le 450. Fait que le 450. Oui, le finish de Brock Lesnar avant qu'il se pète le cou. Non, c'est excuse. C'est un shooting star press. Oh, voilà. Es-tu bonne ta Corona? Oui, c'est la crème solaire quand ça me rentrait dedans. Ah, OK. J'allais dire, prends-toi une petite gorgée de Corona, ça va faire du bien. Oui. Fait que, tu sais, Hayabusa, on l'a jamais vraiment vu ailleurs parce qu'il a toujours été fidèle à la FMW au Japon. Il y a eu des offres de la New Japan, de la WWF, mais lui, il est resté vraiment loyal à cette fédération-là. Puis, ben, on le connaît malheureusement parce qu'il a été paralysé suite à une mauvaise manœuvre dans le ring. Essayé un springboard moonsault à partir de la deuxième corde, dans le fond, le Lion Salt. Et son pied a glissé puis il est tombé sur le cou, cassé 2 vertèbres, paralysé le monsieur. Ben, c'est triste, ça vient avec le fait, oui, il a inventé des moves, il a été plus trailblazer, il essaie des choses. Malheureusement, c'est les risques du métier. Oui. Mais tu sais, ce gars-là, je trouve qu'il a une légende, puis on le connaît pas assez en Amérique du Nord. Il mérite à avoir une meilleure renommée. Maudite loyauté. Effectivement. Puis, quoi d'autre à dire à part ça? Ben, on a parlé love-hate relationship un peu entre RVD et Sabu. Puis que déjà, il y avait plusieurs pancartes RVD 420. Ouais. Puis même écrit sur son gear. Sur son gear, aussi, je l'ai remarqué. Ça fait que ça partait fort. Donc ça, c'est pour le volet historique. Mais si on parle du combat de ton côté, comment tu as apprécié la chose? Moi, ça a commencé avec les entrées. Je veux dire, à faire entrer Hayabusa puis Shinzaki sur une toune de buffet chinois. Là. Je comprends là, qu'on écoutait la version network, puis peut-être que dans la vraie version, ils ont une toune plus adaptée. Là. Peut-être. Mais, que ça les fait paraître pour 2 jambons. Là. C'est justement quand tu connais un peu la légende, puis tu t'attends à quelque chose, t'es comme, hey. Ça commence pas bien. Un petit peu, oui. Après, tu as RVD qui arrive. Puis encore une fois, c'est vraiment une question de droit par rapport au network parce qu'il ne peut pas mettre Walk de Pantera, c'est correct. Mettez au moins One of a Kind. Mettez pas une tune générique de gars de guitare qui
C'est niaiseux, mais c'est pas des petits détails de même. En partant le combat, j'étais comme, ah, vous m'enlevez un petit. Tu sais, RVD, je l'associe soit à Walk ou soit à One of a Kind, puis ça me hype tout le temps de l'entendre quand il arrive. Fait. Puis là, je vais faire l'avocat du diable. Tu sais, peut-être qu'ils veulent vraiment distinguer sa période ECW avec WWF, puis garder One of a Kind pour les combats qu'il a fait à la WWF. Je te dirais oui si, dans leur version de. Voyons, la fête où tout le monde sont déguisés, là, à Avoc, 97, de la WCW. Ça se peut. Halloween Havoc 97, Jericho fait son entrée. Puis ça m'a toujours marqué, il rentre sur sa tune qu'il y avait à WWE, Break the Wall Down. Oh ouais. Fait que tu sais, oh, wow. J'étais prêt à embarquer dans ton truc d'avocat du diable. Malheureusement, mon cerveau qui se rappelle d'affaires inutiles, ça en fait partie. Tu sais, je me dis juste, c'est nitpicking, c'est niaiseux, mais je suis plus fâché de la tune de buffet chinois que de la tune de RVD, mais tu sais, en général, le combat, écoute, un clusterfuck? C'est pas ce que ça devrait être, hein? Non, tu sais, oui, je me suis mis une note que RVD m'a dit qu'il est bon. Oui. Mais c'est pas... Non, parce que on dirait qu'il y avait un problème de langue dans le combat. Ok, oui, excuse, je pensais qu'il y avait une joke qui s'en venait ou de quoi, mais oui, japonais. Non, c'est les japonais avec américains. Là, oui, la communication n'était pas là. Puis... On dirait qu'ils ne se comprenaient pas, fait que ça faisait des transitions qui étaient aucunement fluides, c'était saccadé. Il y a eu des belles séquences, des beaux spots, là, ça c'est sûr. Voyons, il y a eu à un moment donné un camel clutch de Sabu sur Hayabusa. T'as RVD qui embarque dans le ring tout bonnement, saute à partir de la deuxième corde, fait un moonsault, arrive sur ses pieds. Après ça, il fait un shotgun dropkick d'en face à Hayabusa. Rien de moins. Puis après ça, il est dans le ring, il regarde, il flex, il met les pouces vers lui. Typique RVD qui chill, qui brague. Fait que ça a toujours fait partie de son personnage et il continuait de le développer à ce moment-là. Mais c'est juste drôle. C'est un beau moment dans le combat. Il y en a d'autres. À un moment donné, il y a eu un Asahi Moonsault sur... évidemment, c'est à l'extérieur du ring. Mais il n'y a tellement pas d'espace entre la clôture et l'apron. Hayabusa, Colin, il a tombé les genoux sur la clôture. Oui. Hey, vous n'avez pas d'espace, les boys. Comment vous faites? Ça n'a pas eu l'air d'un botch ou quoi que ce soit. Elle n'a pas du tout. J'ai l'air négatif en disant ça. C'était beau, c'était bien fait, mais je fais juste me dire, tabarouette que vous ne saviez pas d'espace. Comme tu dis, clairement qu'il y a une barrière de langue qui n'a pas aidé. Parce que ça s'explique là, en faisant le combat. Hey, le spot, regarde, laisse faire, on va le faire ailleurs, on n'a pas de place. Là, Fait que tu sais, la communication est difficile, puis c'est encore plus difficile quand t'as un hostie de fatigant qui fait du sifflet tout le long du crise de combat. Et je me permets de sacrer parce que c'est dans mes notes. Tu sais, quand je sac dans mes notes, là, c'est parce que c'est vraiment de quoi qui vient me chercher. Là. Autant positif que négatif. Là. Oui, puis à un moment donné, je l'écoutais dans le salon. Là, ma blonde a dit, c'est quoi le bruit qu'on entend? C'est juste le manager qui a son sifflet. Puis, même Joey Styles, il dit dans le combat, il dit, I wish Alfonso swallows that damn whistle. Oui. Hey, puis c'était poli. C'était très poli. Je peux dire que moi, c'est pas ça que je me suis dit. Calvaire, non. Fait que, beaucoup de belles manœuvres comme telles. Ouais. Les gars, ils ont montré leur agilité. J'ai parlé de Shinseiki. L'amplitude qu'il a, quand il fait un Vader Bomb, il ne fait pas juste se lever les jambes, être au niveau des cordes puis se laisser tomber. Mais non, il se tient quasiment en chandelle sur la troisième corde, puis après ça, il tombe. Fait que, une belle amplitude, ça look bien. Mais là, je dois tomber dans le négatif du combat. Où est-ce que, à un moment donné, ça devient un tornado match. Il y a plus de tag. Il y a... Tu sais, t'as RVD qui essaye un pin sur Hayabusa.
Après ça, Hayabusa qui essaye un pin sur Sabu. Après ça, tu as Sabu qui en fait un sur Shinzaki. Tu n'as aucun tag qui a été fait entre ces 3 pins-là. Là. Zéro. C'est comme, c'est un tag match ou c'est un tornado tag match? Fait que là, tu sais, OK, ECW, on l'excuse un peu. Mais c'est comme, ouais, non. Tu sais, là, on dirait que j'embarque pas là-dedans. C'est là que le clusterfuck, il vient de se mettre en branle. Puis oui, puis ça fait partie de mes notes aussi que le fait qu'il manque de fluidité, puis souvent, des fois, les 4, ils se regardent aller. T'sais, ils regardent l'autre faire le move à son partner, puis il est comme dans le coin, puis c'est un beau move, ça. Oui. C'est des affaires de même, justement, que oui, tu tombes en tornado, puis en plus, t'agis même pas en mode tag team de hey, t'as peur. Tu regardes l'autre faire un move sur ton partner. Puis, dernière chose, c'est l'utilisation des tables a fait défaut. C'était ma dernière date. Je vais y aller. À un moment donné, tu as les Japonais qui sortent une table, mais il y a une des pattes qui est lousse. Puis après ça, ils sont en train de négocier un peu avec. Le Sabu qui arrive, qui veut la prendre, mais tout de suite, il se fait mal à la main. On dirait qu'il s'est coupé quelque chose. Il s'éloigne un peu, il reçoit un coup de pied, comme ça, tu vas vraiment être out, mon esti. Fait que finalement, les Japonais utilisent la table, mais pas sur les pattes. Non, les pattes ne fonctionnent pas. Ce qu'on fait, on va juste dropper la table à terre, sur le ring. On va placer RVD dessus, et Hayabusa monte sur la 3e corde et fait son splash. Tout bonnement. Tu sais, c'est comme, OK, ton move est beau, mais vous avez carrément perdu l'effet que vous vouliez avoir avec la table qui brise. Bravo pour l'effort, les boys, mais des fois, c'est pas assez l'effort. Là. Non. Ça commence, là. Et là, après ça, là, ils utilisent deux autres tables. C'est Bill Alfonso qui les a amenés dans le ring. De Sabu qui en place une première au milieu du ring. Jusque-là, ça va. Mais là, la deuxième est à l'envers, les pattes crinquées, là, prêtes à retourner la table. Mais la table reste là. On ne sait pas pourquoi. On place Hayabusa, je pense, sur la table en premier. Et on place, après ça, Shinzaki sur la même table. Sur la même table. Là, on est chanceux à ne pas casser. Avec ce poids-là sur la table, ça aurait pu casser. Et c'est là que tu as Sabu et RVD qui sautent, qui sont sur les coins opposés, qui font des diving leg drop. Là-dessus, je leur dis chapeau parce qu'ils ont quand même été synchro pour arriver sensiblement en même temps. Parce que s'ils n'étaient pas arrivés en même temps, ça aurait looké pas mal weird. Mais, chapeau, ils ont réussi. Mais à quoi qu'elle a servi la deuxième table? Je sais pas. Ça fait partie du manque de communication, je pense. Oh oui. Ça finit où est-ce que le Sabu qui pointe à RVD vient faire le pin sur lui, là, sur Shinzaki. RVD arrive, il le fait. Et là, on embarque dans la rivalité Sabu-RVD. Où est-ce que Sabu, il pousse Van Damme pour faire lui-même le pin. OK, je comprends votre histoire, mais ça aurait été le fun que ce soit moins évident que tu dises à Van Damme de venir piner le gars. Pour qu'après tu le tasses. Chris. Fait que moi, ma note finale, c'est comme un combat avec des bonnes idées, des bons petits spots individuels, mais un grand manque de cohésion, malheureusement. Puis, c'est ça. Je pense que c'est la vision de tout le monde. Tu l'écoutes, puis c'est un genre d'accident de char, je pense. Oui. C'est tellement weird. Les notes sur Cage Match, comme je dis, un 7.8. Puis, non, pas 7.8. Ça, c'est le combat d'après, excuse-moi. OK. Un 7.56. Donc, on n'est pas loin. C'est généreux, là. C'est plus que les 3 premiers combats, là, que les 2 premiers, excuse, de Credible, Lynn, Storm, Candido. Mais Meltzer, lui, on peut réussir contre lui, mais son 2 sur 5, il est justifié.
Ben, tu sais, le gars qui a sûrement mis un set, c'est un réparateur de table. Lui, il était content en crise. Ouais. Je peux la réparer, celle-là. Oh, c'est une belle patte à réparer, ça. Tabarouette. OK. On va continuer parce que là, je trouve que tu t'emballes un peu. Ouais. Après ça, on a eu un rappel de la rivalité entre Taz et Bam Bam Bigelow. Ma seule note, c'est très bon recap. Oh, oui. Ça a été une bonne vignette pour présenter le combat qui s'en venait. Combat qui était pour le championnat FTW, un Falls Count Anywhere, où est-ce que Taz a vaincu Bam Bam Bigelow après 13 minutes 21. Cage match donne 7.8. Meltzer 3.75. Encore une fois, un petit peu généreux de la part des deux. Je trouve que le match est un peu long. Pas long, lent. Je comprends, c'est sûr que Bam Bigolo puis Taz, c'est pas des marchands de vitesse, là, on s'entend. Mais je trouve que tout était lent. J'ai une de mes notes, Bam Bam était à vitesse 0.75 quand tu pars une vidéo. Là. Il est comme, tu vois que tu as un petit quelque chose plus lent, puis ça a fait que j'ai, encore une fois, j'ai plein de notes, là, mais j'ai pas embarqué dans le combat. J'ai Taz qui en mange une sincère dans la foule. Oui, il en mange une, mais il en mange une au ralenti. Oui. T'sais. J'ai pas. Tu sais, vois-tu, la grosse note que j'ai, évidemment, c'est le spot au travers de la rampe d'entrée. Ça, c'est le classique parce que le pay-per-view, c'est-tu avant ou en tout cas un pay-per-view précédent là, dans l'année, où est-ce que les deux étaient passés à travers du ring. Précédent, ils l'ont mis dans la promo. Oui, mais c'est ça, je me souvenais pas si c'était le pay-per-view d'avant ou, mettons, 3, 4, 5 mois avant. Là. Mais c'est sûr que ça s'était passé avant. Bref, il était passé au travers du ring. Et là, bon, ben OK, on va sortir un autre spot qui look bien. Ça a super bien sorti. La seule affaire que je trouve plate, c'est que tu vois carrément ces Bam Bam qui se garochent dans la rampe. C'est là que j'ai de la misère avec ce combat-là. Il y a des bons spots, il y a des bonnes idées, mais Taz, j'ai le même problème avec son gars aujourd'hui, avec Hook. Tu sais, Taz qui fait un Taz Mission à Bam Bam Bigelow, c'est pas crédible pour moi. Non. Zéro pin bar. Que tu fasses tu renverses une souplesse, whatever, puis que tu décides de faire un DDT, ça marche pas. Tu vois carrément que c'est Bam Bam qui se garoche. Oh oui. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis que à un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu t'aides sur une chorégraphie en deux personnes. Mais des fois, je trouve Bam Bam fait pas 200 livres mouillés. Hein? Non, il en fait 360. Puis Taz, il fait 5 pieds 8. À un moment donné, 5 pieds 8, lève 360 livres. Hop. Bam Bam, il va s'aider. Et c'est normal. Mais des fois, je trouve que ça look trop chorégraphié. Oui. J'apprécie certaines choses des fois. Oui, puis ça fait partie justement du problème que c'est encore plus évident quand tu as un des deux gars qui est au ralenti, qui est à 0.75. Tu vois encore plus les moves arriver, tu vois encore plus les petites. Tu vois les ficelles des marionnettes, c'est carrément ça. Là. En plein ça. Mais il y a des petits bijoux. Il y a des petits bijoux dans ce combat-là. En fait, le premier bijou, c'est pas mal le seul que j'ai. C'est Shane Douglas. Il fait une esti job au commentaire dans ce combat-là. Ben, tu vois, j'ai la même note. Je le trouve excellent. Ben, c'est parfait parce que c'est pas mal le seul combat qui est impliqué émotionnellement dans la soirée aussi. Oui. Fait que ça y a fait. Chapeau. Mais pour le reste, tu sais, il y a. Ça, c'est pas le combat, le problème, c'est la production, c'est CW. Se battre dans la foule sans écran géant pour voir l'action, ça doit être chiant en esti pour ceux qui sont sur place. Une chance, c'est deux gars, deux messieurs avec une bonne shape. Ouais, mais quand même, il reste que t'es à l'opposé de l'aréna, tu vois pas ce qui se passe. Là. Puis ils ont été longtemps dans la foule quand même. Là. Ben, la moitié du combat facile. C'est ça. Puis en plus, t'es dans la foule, t'entends pas Joey Styles qui est en train de t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Fait que t'as fuck all, là.
sais, t'es pas comme un auditeur qui s'en va voir un match au stade olympique qui arrive avec sa petite radio portative pour écouter ses cassés. C'est pas la même affaire là, quand tu s'en vas à la lutte. Oui, Monsieur Young. Il faut Oui, référence. ça pourrait être Monsieur Old sur celle-là. Et je dis ça, c'est parce que c'est mon père qui faisait ça. Quand on allait au stade, il a mis sa petite radio puis il écoutait les commentaires. Je pense que c'était Jacques Doucet à ce moment-là à la radio. Mais beaucoup faisaient ça pour les expos. Là. Ben oui, oui. Fait que, fait que ça, c'était une des critiques que j'avais. Une autre critique, c'est on essaye un pin après un double leg takedown. Tu sais, quand ils sont dans la foule, t'as Bam Bam qui lance une des clôtures en arrière de la tête à Taz. Taz, il se retourne, il fait un double leg takedown, puis il essaye le pin, puis on se rend au compte de 2. En fait, regardons, j'ai jamais vu une tentative de pin après un double leg takedown. Même pas de coup de poing, pas de coup de pied, rien. Taz, il est brillant. Il a vu que les comptes se faisaient vite. Il disait, Chris m'a essayé un moment donné. Des fois que. Rapidement. Mais tu sais, qu'on se rende au compte de 2. Voyons. Je peux bien croire que le compte est rapide, là. Mais c'est le genre de situation où est-ce que tu n'as aucun suspense, que tu te relèves l'épaule à 1 puis ça finit là. Il y a le spot que Taz, il fait une souplex. Je pense qu'il n'y avait pas de nom nécessairement à ça. C'est une souplex bien normale à Bigelow dans la table dans le coin. Oui, mais ça, c'est mon dernier point que j'avais sur le combat. C'est que la table avait déjà été utilisée. C'est que. Fait que Bam Bam, il avait shooté, il avait lancé Taz au travers de la table, mais il faut croire qu'il y avait juste le corps de la table qui avait brisé. Fait que là, ils l'ont repris, ils l'ont mis dans le coin opposé, puis là, Taz, il a fait une de ses Tazplex à Bam Bam au travers de cette table-là. Fait qu'on a réutilisé la même table 2 fois. Un vrai écologiste, Taz. Il pourrait m'en sortir un autre. Pendant que t'as RVD, puis Sabu, puis Hayabusa qui gaspillent des tables à pas s'en servir, il est comme non, on reprend la même. On reprend la même. Fait que, tu sais, combat que. Tu sais, il y a des correct, mais là. Juste que. Moi, c'est. Comment dire, la chorégraphie, si on peut. Bam Bam qui est grand, gros, Taz qui est petit, trapu, mais que Taz va battre Bam Bam de force un peu, puis par une soumission. J'embarque moins. Reste que c'est pas mauvais non plus comme combat. Non, mais c'est pas l'histoire qu'ils nous ont racontée. Si, mettons, Taz avait travaillé une partie du corps tout le long, quelque chose de même, paf, il est en soumission. Parfait, merci, bonsoir. Un 3 sur 5, merci, c'est cool. Mais c'était pas ça. Là. Non, vraiment pas. Fait qu'après le combat, tu sais, t'as Shane Douglas qui a quitté la table des commentateurs pour aller voir Bam Bam. Fait que là, t'as des explications de Joey Styles. Il manque de quoi? Il manque de quoi? Il manque Shane Douglas qui calisse la TV en bas du deuxième étage. Oh oui, oui. Puis Joey Styles, il est comme tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Ma TV. On a besoin. On a besoin de cette TV-là. Je te rappelle que j'étais un bleacher en haut, je vois rien. Laisse-moi ma TV. Fait que, tu sais, Joey Styles, c'est ça qu'il dit. Bon, ben, j'imagine que je devrais faire ça tout seul. Il nous explique, bon, le ring crew qui est en train de réparer la rampe. Mais là, c'est parce que, encore là, il est en train de parler, mais la caméra bouge encore. Les estis zoom in, zoom out. On dirait qu'on est revenu dans le temps de Musique Plus, là, un peu, avec les essais de caméra. Je t'invite à ne pas toucher à Musique Plus, s'il te plaît. Non, mais j'adorais Musique Plus. Écoute, j'ai grandi avec ça. Puis ça a été de la télé expérimentale qui a propulsé nombre de gens avec une carrière dans les médias. Mais il reste que pour ECW, c'est pas ce que je veux voir nécessairement. Non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est fatigant un peu. Ouais. Après ça, il y a une vignette pour le prochain combat qui était le main event. Pas grand-chose à dire là-dessus. Il nous explique l'histoire à peu près. C'est ça. 30 secondes top chrono. Et là, le main event, un street fight où est-ce que Spike Dudley, The Sandman et Tommy Dreamer défont les Dudleys, qui sont Big Dick Dudley, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley. Testify!
Ouais, accompagné de Jeff Jones, Joel Gertner et Sign Guy Dudley. Un combat qui a duré trop longtemps, 14 minutes 26. Ah. Meltzer qui donne un 2.25. Et les fans sur Cage Match qui donnent 5.11. Tu dis que le match était trop long, là. J'ai une note pour toi ici. Sais-tu combien de temps entre l'entrée des Dudleys et le début du combat? Ah, c'est-tu que c'est long? 20 fucking minutes. 20. C'est quoi ma note? Attends, je vais la retrouver. Colin, c'est long. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. En tout cas, j'ai juste dit c'est long. C'est long, ça juste pas de si bon ça. Puis c'est pas comme si la promo était bonne au début des Dudleys. Hein. Elle est pas bonne. Non. Elle est zéro bonne. Tu sais, t'as Bob Ray qui est en train de challenger n'importe qui de la WWF, n'importe qui de la WCW, ou ceux qui sont dans l'aréna. Mais en plus, mettons, la rampe là, était à la droite de la caméra. Mais lui, pendant qu'il est en train de parler, il est en train de pointer la foule qui est à l'opposé. Fait à l'opposé de l'entrée. Fait que si tu veux parler au Sandman, parce qu'il a parlé au Sandman, il a dit I guess that you're just mad that I was with your mother last night. Des jokes de mère. Hein. C'est 98, c'était de la grosse humour. 98! 98, j'en faisais des jokes de mère, moi aussi. En 2006, j'en faisais aussi. Bon, c'est ça. On fait pas les autruches. C'est juste que quand on regarde ça avec un œil de 2024, des fois, ça vieillit mal. Mais c'est surtout que, tu sais, Bob Ray, il n'est même pas en train de regarder la rampe. Il est en train, où est-ce qu'est l'entrée des lutteurs. Il est en train de regarder à l'opposé. C'est ça que je trouvais weird un petit peu. Mais à ton point, c'était long. C'était interminable. Hey. Plein de jokes de sexe dans l'introduction. Qui a été faite par Gertner. C'est interminable. Puis, de quoi j'ai trouvé bizarre, que j'ai même été retourné voir, j'ai réussi à trouver sur Dailymotion la version originale du show. Là. Puis, les Dudley rentraient vraiment pas de thème de musique. OK, je pensais que c'était une exception pour cette fois-là. En tout cas, dans le show, comme je te dis, je me disais peut-être qu'ils ont juste comme coupé la toune parce qu'il n'y avait pas les droits ou quelque chose. Non, je suis allé voir, puis ils rentrent vraiment silencieusement. Pas de thème. Ils font juste marcher jusqu'au ring. Ils nous volent 20 minutes de notre vie. Puis après, ça part. Mais le pas de thème, on dirait que je le comprends, je l'accepte parce que ils sont détestés comme ça se peut pas. C'est comment dire, des pourris. C'est carrément des pourris dans la CW. Puis on dirait que de les faire venir comme ça, pas de musique, juste pour montrer. En tout cas, ça montre quelque chose. Je ne suis pas capable de le décrire comme tel, là, mais ce bout-là, je le comprends, puis je le respecte. Je le respecte, je l'accepte. Ouais. Puis, c'est pour la promo, j'avais une dernière note qui était, ça je me l'étais noté, j'envie Bella McKillicuddy d'avoir le coup pété au lieu d'endurer cette promo-là. Oui, parce que, oh God, c'était pas facile comme promo. Mais si on parle du combat, tu sais, t'as les faces qui sont arrivés, chacun avec une échelle hyper mince. Là. Comme j'avais dit dernièrement à All Elite avec des échelles en coin de gyps. C'est quasiment ça. Ça, j'étais quasiment content parce que tu voyais des. J'allais chez Rona, puis on vendait des échelles. Ça, c'est des vraies échelles. Pas comme on voit à la lutte. J'ai déjà vendu une échelle comme ça à un monsieur. Une échelle de peintre. Où est-ce qu'il y a la petite tablette pour mettre ton galon, là, puis que tu peux se tremper ton pinceau puis aller faire ton découpage dans le coin du plafond. Puis justement, j'ai une note sur Sandman, son habillement. Il a l'air de mon père quand il faisait de la peinture dans le temps. Avec sa petite bière et sa cigarette. J'étais comme tabarnak. C'est tout un personnage, ce Sandman, puis le gear, mais son gear, c'est ça, c'est une joke en soi. En 98, il devait être badass. Le gars avec sa Budweiser, sa cigarette, son bâton. Il était over, mais pas autant que Spike. Spike, il est over. Étrangement, Spike est over que Chris.
sais, le underdog, en tout cas, il est over comme ça se peut pas. Puis, hey, tu sais, j'ai une couple de notes, là. Je veux dire, c'est un street fight. Ça a été long avant qu'on utilise des armes. Quand même. Puis, c'est quoi la différence entre un street fight et les combats normaux de la ACW? C'est comme la différence entre un No Walls Bar et un No DQ. Oui, mais tu sais, en tout cas, peut-être parce que je suis pas assez connaisseur de la ACW, j'écoutais pas ça dans le temps parce que l'Internet était ce que c'était, puis c'était pas diffusé au Canada. Mais, tu sais, je comprends pas c'est quoi la différence entre un street fight et un combat normal des ACW. Avec tout ce qu'on a vu dans la soirée, ça fait aucun sens. Non. Il y a eu 2-3 spots là, que je vais te dire, puis tu me diras si tu as vu la même chose. À un moment donné, tu as Dreamer qui est en train de se faire attaquer par ses 3 adversaires à l'extérieur du ring. Hein. Pendant ce temps-là, tu as Sandman qui prend une échelle, prend le temps de l'installer dans le ring. Tu as Spike qui est en train de la monter pour sauter à l'extérieur sur les 3 Dudleys. Mais pendant ce temps-là, Dreamer, hey man, reste à l'extérieur, continue de manger à voler. On est en train de préparer quelque chose de gros, watch out. On prépare un gros coup, mon gars, tu créeras pas ça. Tu vas voir, ça va faire mal, on va les knocker les 3 d'un coup, puis tu vas être correct après. Mais prends une coupe de coups, là. Ouais, c'est ça. On va voir mal, mais hostie, on va te venger, mon gars, tu t'as même pas idée comment. Puis t'as comme Dreamer qui a ah ouais, fait que Sandman va sauter. Non, non. Le petit Spike Dudley, là. Oui. C'est lui, là. Il va faire mal parce qu'il saute de haut. Ben oui, celui de 100 livres mouillés, Colin, il va faire tomber des gars de 300 livres, tu sais. Fait que ça, c'est un spot que... c'est drôle, mais tu sais, quand tu y vas de façon rationnelle, ça n'a aucun sens. Tu y vas avec le côté émotionnel, c'est drôle, puis c'est divertissant. Ben, puis tu sais, comme tu dis, ça m'a revenu dans mes notes, parce que j'ai marqué, on dirait un jeu vidéo. Genre, Bubba Ray, il voit Sandman crisser une volée à Big Dick dans un coin, mais lui, au lieu de faire de quoi, il le regarde, puis il va chercher une arme. Puis ça va chercher l'autre. Oh oui. Ok. Ben, yes. Ouais. Une autre affaire, il y a eu, à un moment donné, il y avait un gars dans chaque coin qui était pogné dans un Tree of Woe, là, quand ils sont suspendus par les pieds, la tête en l'air, à l'envers, excuse. Chacun a fait un dropkick, Sandman, avec des chaises Dreamer, en face. Spike, et avec l'arbitre. Ouais. Déjà, l'arbitre du combat, il n'a pas été attaqué, rien, mais ça va faire un dropkick sur Joel Gertner. À ce moment-là, tu connais l'issue du combat, c'est sûr et certain. En comprenant l'histoire, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre de l'histoire, les Dudley avaient un arbitre comme corrompu de leur bord. Fait... Jeff Jones. Ouais, c'est ça. I guess que ça a un rapport à ça, mais... Ouais, mais encore là, tu sais, j'aurais vu qu'il fasse que l'arbitre fasse le dropkick sur l'arbitre corrompu. Ben, c'est ça. Mais bon, regarde. Pas grave. Non, mais pour le spot, c'était visuellement, le spot était cool. Divertissant. Ouais, c'est ça. Moi, c'est tout ce que je demandais. Puis, mais parlant de Jeff Jones, mais lui, il y a eu un certain moment de gloire où est-ce qu'il fait son pile driver sur une poupée gonflable qui représentait Beulah en plein milieu du ring. Il se relève après, puis il fait le taunt à Tommy Dreamer avec les bras en croix. C'était drôle, ça aussi. Oh oui, puis il arrive quoi après déjà aussi? Il a mangé une volée, là, je me souviens pas. C'est ça. Parce qu'il y a Dreamer juste derrière lui, justement. Ah oui. Fait, au niveau du combat, c'est pas bon. Moi, je trouve pas ça bon. Mais au niveau du divertissement, plaisir, ça le fait. Oh ouais, puis encore une fois, le compte de 3, la fin, j'ai comme fait Ah, c'est fini. Oui. Déjà. Ah non, pas déjà. Non, pas déjà. Non, pas déjà. C'est comme. Ouais, mais déjà dans le sens, OK, c'est ça votre climax. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, avec ce qui arrive après, on comprend que c'était pas ça l'important. Non, parce qu'après le combat, t'as Jack Victory qui vient attaquer les vainqueurs. Oui. Et là, t'as New Jack
qui vient aider les vainqueurs. Mais ça, c'est weird en esti, là. Ben, New ça, Jack puis... qui arrive. Ouais, vas-y, Ouais, je vais non, faire mon compte après. il y a ça, puis il y a le fait que le thème de New Jack joue pendant 45 minutes. Ah ouais, mais ça encore là, je trouvais que, ben tu sais, on connaît All Elite aujourd'hui avec les Stampede, les Stampede Stadium, excuse, Ouais, ou Arcade Arena, où est-ce parce qu'ils que la partent les musique, elle joue thèmes. tout le long. Fait que, tu sais, je trouvais ça correct, là. Ça, c'était le Oh, fun. ouais. Ben oui, je l'ai remarqué aussi. Mais ce que j'ai trouvé ridicule avec New Jack, il arrive avec son panier d'épicerie plein d'armes. Il arrive à l'apron. Il prend les armes et les lance dans le ring. Et il lance son panier d'épicerie. Il finit par rentrer dans le ring. Il se pogne une arme. Hey Jack, toutes les armes que tu as lancées, tes adversaires, ils étaient debout dans le ring. Ils pouvaient les prendre. Ils pouvaient t'attaquer avec. Mais non, Ouais. c'est quand même New Jack qui a le dessus sur les 4 gars. C'est comme, voyons donc, c'est d'un ridicule, ça, là. C'est pas cohérent pour 5 scènes, hein. Eh, mais t'as un peu. Ben, ça, tout ça, man, hein. New Jack qui crisse son panier d'épicerie dans la face à des ventes Dudley, là. Hey, Oui, ça, oui. ça m'a fait rire, là. Puis ça. On s'entend que New Jack, en plus, c'est pas le gars qui fait le plus attention, hein. Non, Lui, il puis lance les affaires. Si ça revole dans la foule, I don't give a shit. Ça revolera dans la foule. Moi, j'avais mon spot à faire. c'est parce que tu peux pas gimmicker un panier d'épicerie, mettons, là. Tu sais, Non. des chaises, tu peux la protéger. Qu'est-ce que c'est un Oui. panier? Il a pogné ça là, au Costco du coin, là, puis il l'a crissé en face à des ventes Dudley, là. Oh oui, c'est. C'est depuis ce temps-là qu'il louche. Oh, 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 oh. Ça, c'est pas correct, là. Ah, c'est le Tifo de 98 qui a dit ça, là. Ah, ok. Ouais, celui qui avait 8 ans, là. Colin, t'as dit ça des belles affaires à ton âge? 5. 5 ans. 98, t'avais 5 ans? Ben oui, je suis en 93. Ah, c'est vrai, toi, t'as pas vu la Coupe des Canadiens. Non. Mais j'en Non, entends non. parler, par exemple. Oh, que c'était bon dans le temps. Mais oui, du hockey comme dans le temps, comme on dit. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, là, le New Jack arrive avec son panier d'épicerie, c'était Ouais. vraiment weird de la façon qu'il Ouais. a fait ça. Puis là, après, là, les trois montent leurs échelles dans le ring. Ouais. Une plus grande, une moyenne, puis une échelle pour aller pogner le stock, j'imagine, dans le garde-manger qui est trop haut, là. Pour Encore Spike là, Dudley. c'était même pas lui qui était dessus. Les trois sur les échelles, c'était Sandman, New Jack puis Dreamer. Spike qui était à C'est terre. vrai. Il était juste, je pense, il courait autour des échelles ou je sais pas quoi. Il Oh, était en oui, mode il freak en out. avant, Là. là. Mais j'ai fait, hey, t'as même pas la chance de monter en haut de ton échelle. Hey. Ok, t'as eu ton moment de gloire avant, t'es monté sur la plus grande. Oui, mais tabarnak, il a mangé une volée. Il méritait-tu un petit 2 secondes sur l'échelle, s'il vous plaît? Mais oui. Hey, s'il y en avait un qui a mangé des coups, c'est bien lui. Il en mange solide. Hey. Puis t'as comme un Dreamer qui finit avec une promo de genre Ah, l'Ohio et ECW. Puis il tombe dans le Country. coin. Oh, oui. Ah, Ben, ok. encore là, c'est. À la limite, ça aurait pu être fait sans être filmé. Ouais. Ça, j'ai pas. Bah, tu sais, comment c'était dire? juste comme Ah, ok. J'ai pas de nitpick là-dessus. Non, mais je comprends moi, que ça peut être. c'était comme le legit. pay-per-view qui finissait pas de finir, mettons. C'est le combat fini. Ah, ok, là, t'as le bout avec Jack Victory qui vient attaquer. Whoop, là, t'as New Jack. Là, t'as les échelles. Là, t'as Dreamer qui sort son micro. Ouais. Fait que, non, ben, tu sais, en général, mettons, ton appréciation du pay-per-view, trouves-tu que ça justifie la note donnée sur Cage Match? Non, je pense pas que 9.05 c'est mérité. Je pense que c'est généreux. Est-ce que c'est divertissant? Oui. Tu sais, là, peut-être que, encore là, j'ai peut-être sonné négatif là, sur bien des points. Mais il y a bien des points qui sont positifs aussi. Là. Oh, oui. Il y a des choses qui méritent d'être vues. Puis, il faut se mettre dans l'idée que ECW, c'est très. Le mot est mauvais, là, c'est très raw. C'est très brut. C'est pas un diamant qui est poli. Là. C'est pas comme s'il y avait de la grosse préparation avec les caméras, puis ci, puis ça. Non. C'est brut.
c'est let's go, on y va, puis advienne que pourra, avec les moyens du bord. Fait qu'il faut qu'on se mette dans cet état d'esprit-là, puis être capable de reconnaître, oui, il y a des erreurs, oui, ce n'est pas comme ce qu'on est brainwashé par la WWF, WWE, mais il y a des bonnes choses, quand même. Ben oui, puis je pense qu'il nuit à l'appréciation du pay-per-view, c'est les attentes qu'on se crée en voyant les notes du cage match, Ben oui. en voyant les compétiteurs. Moi, dans ma tête, RVD, Sabu contre les deux Japonais, j'étais comme, ça va être un brawl de fou, ça va être le fun. Eh ben non. La finale, Dudley Boys contre Sandman, Dreamer puis Spike, je me disais, ça va brasser. Pas tant. Fait que tu sais, c'est des... Au niveau des attentes, je pense que c'est vraiment là que la note de 9.5 sur 10 sur Cage Match vient de la nostalgie. Oui. Si tu as vu ce show-là dans le temps, tu pourras pas trouver ça niaiseux. Des affaires, tu pourras pas trouver niaiseux parce que tu as apprécié le moment et tu as des beaux souvenirs. Fait que c'est dur de dire comme aux gens de pas l'écouter. Moi, je pense que c'est le... C'était un 2 heures, je pense que c'est 2 heures et demie le show. Hein. Oui, à peu près. Fait que tu sais, c'est un petit 2 heures et demie à plugger à un moment donné, où ça s'écoute bien, c'est pas un touche pas à ça, c'est pas bon. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça. C'est juste pas 9.05 sur 10. Faites-vous pas d'attente là-dessus. Fait que tu sais, comme là, on vient de faire Heatwave à 9.05. On va faire la prochaine fois, il va peut-être avoir autre chose entre les deux. Là. Oui, c'est pas impossible. Un classique de bonhomme qu'on va faire, assurément, c'est WrestlePalooza 98, comme on a dit au début. Et ça, la cote sur Cage Match, c'est 4.32. Fait que, tu sais, peut-être qu'on va comme là, nos attentes, ça va être un accident de char. Mais est-ce que ça peut nous surprendre qu'il y ait du bon? Absolument. Ça peut avoir l'effet contraire qu'avec les Heatwave. C'est ça peut être genre comme, hey Chris, c'est drôle, il s'est passé, mettons. Moi, il peut y avoir 45 botches drôles dans un combat. J'ai été diverti, tu sais, genre du fun. Oui. Mais c'est ça, comme là, avec des attentes. C'est ça. Fait que tu sais, par contre, il y a le troisième qu'on va écouter de la trilogie, lui. C'était de la merde, puis de mon souvenir de pay-per-view, c'est de la merde. Fait que, de la merde. On va rire ensemble de ce succès du temps des fêtes. Ça va être délicieux. Délicieux. Ouais. Fait que je pense qu'on a fait un bon tour de roue de ce classique des bonhommes. Puis je te laisse le mot de la fin. Ouais, ben gênez-vous pas. Si vous avez aimé le concept, si vous aimez ça, venez nous écrire sur les médias sociaux. Venez nous suggérer des shows ou des combats ou des trucs comme ça pour les classiques. On est preneurs, on se fait une petite banque, on suit ça. Fait que gênez-vous pas, autant sur X que Facebook, sur Instagram. Ça défile au bas, ou soit l'audio Les Bonhommes de lutte sur Facebook, LBD Lutte sur X, ou Les Bonhommes de lutte sur Instagram. Fait que gênez-vous pas, venez nous pitcher des idées, venez nous dire ce que vous avez pensé du show. En général, si vous l'avez écouté, vous avez des souvenirs. Puis là-dessus, ce que je vous dis, c'est un prochain épisode des Bonhommes de lutte, où on va retenir sur le passé.